Hello, bienvenue dans les insomnies du cœur. Si tu écoutes ça en pleine nuit, ou même au beau milieu de la journée, c'est peut-être que ton cœur a besoin de parler, d'écouter, ou simplement d'être un peu moins seul. Moi c'est Sally, et dans ce podcast, on va se confier, réfléchir, peut-être même pleurer, mais rire aussi je l'espère, et on va surtout parler d'amour, de rupture, de doute, et de tout ce qui nous empêche de dormir. Ce podcast, c'est un petit cocon, juste toi, moi, et nos pensées qui prennent le temps d'exister. C'est le début d'une nouvelle aventure, et je suis très heureuse de la partager avec toi. Une nouvelle insomnie débute, mais je suis là pour t'accompagner, alors installe-toi confortablement. Avant de commencer vraiment à parler autour d'un sujet, j'avais envie de me confier un peu, parce qu'on va parler de choses profondes, de sujets sensibles, de pensées qu'on garde parfois pour soi, et je me dis que pour partager une insomnie avec toi, il faut tout de même que tu saches un peu qui je suis. Je m'appelle donc Sally. Oui, comme la voiture d'un car, c'est la femme de Jack, ou encore cette fille dans la chanson du groupe Oasis. J'ai 23 ans, un cœur qui ressent un peu trop fort les émotions, et une tête qui cogite beaucoup, surtout la nuit. Je suis née en Bretagne, j'ai grandi entourée par la mer, les plages et ces magnifiques couchers de soleil. J'aurais, je pense, beaucoup de mal à vivre loin de tout ça. J'ai la chance d'avoir une famille et des amis très proches, qui occupent une place essentielle dans ma vie. C'est en grande partie grâce à eux que je me lance dans ce podcast. J'apprends beaucoup à leur côté. J'ai pendant longtemps fait de la danse. C'était un peu ma petite bulle d'évasion, où je pouvais être pleinement moi-même. Grâce à la danse, j'ai appris la discipline, la patience, mais aussi à écouter mon corps et mes émotions. Aujourd'hui, je ne danse plus autant qu'avant, et c'est quelque chose qui me manque. D'autant plus que ce besoin d'expression est toujours là. Je pense que c'est ce qui m'a naturellement menée à créer ce podcast. Un nouveau lieu où je peux partager, écouter et accueillir toutes ces émotions. Il y a également de grandes chances qu'on parle souvent d'amour, parce qu'on en a tous besoin, et moi la première. C'est un sujet qui me passionne. Je suis une grande fan de comédies romantiques. C'est le genre de films qui te font croire que tout peut s'arranger en une scène sous la pluie. Mais en grandissant, j'ai bien compris que la vraie vie était un peu moins bien écrite. L'amour c'est beau, mais c'est aussi compliqué, et c'est justement ça qui me donne envie d'en parler ici. Je vais m'arrêter là pour la petite présentation, parce que je me rends compte que je pourrais parler pendant des heures de tout ce qui me passionne, mais c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. Ce podcast, Les Insomnies du cœur, je l'ai créé parce que je sais ce que c'est que d'avoir des pensées qui tournent en boucle, des émotions qu'on comprend à moitié, ou juste l'envie d'entendre une voix familière quand tout le monde dort. Je ne prétends rien savoir de mieux que toi, je ne suis pas là pour te dire ce qu'il faut faire, mais j'ai seulement des pensées à partager. J'avais envie d'un espace sincère, simple, où on peut se parler franchement et sans se juger. J'ai toujours eu cette envie d'écouter, de conseiller, ou même de rassurer. Un peu comme une discussion de fin de soirée avec une amie, ou encore avoir ce rôle de grande sœur. Un rôle que je connais d'ailleurs très très bien et que j'adore. Et je crois que parfois, juste entendre que quelqu'un traverse les mêmes choses que nous, ça fait du bien de se sentir compris et se dire que l'on n'est pas seul à ressentir certaines choses. Et même si ce podcast abordera parfois des sujets profonds, j'ai aussi envie de garder de la légèreté. Il y aura donc des épisodes un peu plus fun, plus spontanés, avec des thèmes plus légers. Parce qu'on a aussi besoin de discuter sans prise de tête. Si je te parle maintenant à travers ce micro, c'est parce que je crois que la vulnérabilité peut être une force et que les mots, surtout la nuit, peuvent nous faire du bien. Pour le format du podcast, je voulais proposer quelque chose de varié et enrichissant. Sur certains épisodes, je serai seule, mais accompagnée de mon micro, pour que je puisse te partager mes pensées et mes expériences. D'autres accueilleront des invités, des personnes qui viendront témoigner ou apporter leur point de vue. Et j'aimerais aussi que toi, tu puisses participer, poser tes questions ou partager tes histoires. Je te partagerai donc tout ça au fil des épisodes. Et bien évidemment, pour ne rien manquer, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Tu trouveras toutes les informations en description. Si j'oublie pas. Pour moi, il était essentiel que les fleurs soient présentes dans mon podcast. Je voulais qu'il y ait un lien avec les émotions et le langage des fleurs, car c'est une vraie passion chez moi. Je te l'ai dit, j'ai beaucoup de passion. Chaque épisode sera donc introduit par son thème, sa fleur et la signification qui l'accompagne. Ce n'est peut-être pas très clair pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, tu verras. Tu apprendras tout son sens au fil des épisodes. Merci à toi de m'écouter, et plus particulièrement merci aux personnes qui font partie de ma vie, à celles qui ne font plus autant partie qu'avant et aux nouvelles personnes rentrées dans ma vie récemment. Vous faites autant partie de ce projet que moi, car vous m'avez beaucoup aidé, chacun à votre manière. Bien évidemment, pour terminer, merci à ma famille d'avoir attendu aussi longtemps avant que je sorte le projet. J'ai eu le droit à la question « Quand est-ce que le podcast sort ?» pendant très longtemps, mais j'ai attendu de me sentir mieux et de pouvoir prendre mon temps,
C'est pour moi important de te proposer des épisodes avec des sujets où je peux m'exprimer du mieux que je peux et pouvoir développer, donner mon avis, ainsi que des conseils pour toutes les personnes qui ont peut-être vécu des situations similaires aux miennes ou qui vont peut-être le vivre, mais aussi pour vous, les auditeurs qui sont simplement juste curieux, et je vous comprends totalement. Un remerciement un peu spécial à Evanie, qui a contribué à la direction artistique, enfin qui contribue à la direction artistique du podcast. Tous les dessins que tu vois sur les réseaux, y compris le logo, c'est elle. Elle fait un travail incroyable, et sans elle, le projet aurait été totalement différent, car je n'ai pas du tout le même talent. Je te mets également ses réseaux sociaux en description. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère du fond du cœur que tu vas aimer la suite du podcast. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle insomnie du cœur.